Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette guidance des énergies du vendredi 28 août 2020. On va en profiter également pour faire un peu les énergies du week-end. Donc voilà, une vidéo sur les 3 prochains jours. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et on va regarder comme d'habitude avec nos différents oracles les messages donc qui nous sont adressés. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc si quelque chose arrive vers vous, un changement, n'ayez pas peur. Hein. Dites-vous que c'est pour votre plus grand bien ici et que ça peut vous ouvrir de belles perspectives. Allez, on va regarder donc pour ce 28, 29 et 30 août 2020 avec les 77. Alors, on nous parle ici de sentiments sincères, de sentiments partagés. On nous parle bien d'amour, de passion, de laisser libre cours à ses sentiments, à écouter son cœur aussi, hein, c'est important. De ne pas se brider, hein, si vous avez besoin ici, voilà, de passer des moments sympas et authentiques avec les gens que vous aimez, ça va être la bonne période. Avec la foudre, on peut bien sûr nous parler de coups de foudre, mais on peut aussi nous parler de révélations, donc peut-être des informations qui arrivent vers vous, des choses qui pourraient vous surprendre. On parlait d'inconnu ici avec la première carte, mais voilà, peut-être une révélation, un secret qui arrive, hein, qui va vous étonner, qui peut aussi vous éclairer, hein, justement. Attention peut-être à certains désaccords aussi pendant le week-end. Hein. Vous allez peut-être être un peu électrique. Donc voilà, faites attention peut-être à certains d'entre vous. Il faut peut-être garder ici son self-control. Hein. On a encore cette île déserte qui nous accompagne. Donc vacances, repos, le fait d'avoir besoin de s'isoler pour réfléchir peut-être. Hein, pour essayer de prendre du recul par rapport au contexte professionnel. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de revenir en arrière ici pour essayer de comprendre un peu mieux la situation ou tout simplement pour essayer de savoir ce que vous voulez exactement faire ou entreprendre dans le domaine professionnel. Hein. Du repos, on voit un week-end ici, salvateur pour certains. Un repos qui va vous redonner de bonnes énergies ici. Hein. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de sortir, vous allez peut-être faire un déplacement, prendre la voiture ici. Hein. On nous parle de route. Ça nous parle de route, mais comme je vous disais, ça peut parler de travail au niveau du commerce. Hein. Donc peut-être que là, vous êtes en train de vous lancer dans une entreprise commerciale où vous essayez de réfléchir pour mettre en place une stratégie commerciale pour améliorer vos revenus ici, hein, ou votre clientèle. On voit avec la carte numéro 20 du retour qu'il peut y avoir donc une prise de recul, bien sûr, mais il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Ou alors vous avez besoin de revenir sur vous justement pour essayer de faire un bilan ici. Révélation de la part d'une personne peut-être usée, rusée, pardon, oui, usée, je sais pas pourquoi, mais rusée en tout cas, hein, qui essaierait peut-être d'obtenir de vous quelque chose ici, qui viendrait peut-être vous dire des choses blessantes. C'est peut-être cette personne qui va avoir des mots agressifs vis-à-vis de vous ici, hein, pendant le week-end. Prudence. Prudence. Vous, je pense qu'il ne faut pas répondre. Gardez le silence. Si cette personne vient bavarder avec vous,
ou vous dire des choses qui peuvent vous blesser pour essayer de vous faire sortir de vos gonds, ne rentrez pas dans son jeu. La meilleure des tactiques ici, ça sera de garder le silence et croyez-moi, ça va la déstabiliser cette personne. Et si jamais il se passe quelque chose de sympa pour vous actuellement dans votre vie, gardez-le pour vous pour l'instant, parce que ça pourrait attiser les jalousies et les envies de certaines personnes de votre entourage. Vous avez la carte du triomphe, la carte de l'épanouissement ici qui vous accompagne. Donc on voit qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de très positif ici pour vous, pour certains d'entre vous. De la joie, du bonheur ici avec cette carte. Voilà. Qui vous permet d'entreprendre peut-être quelque chose de complètement nouveau, cette chose inconnue qui arrive vers vous, qui vous ouvre de nouveaux horizons. Donc on reste vraiment dans notre tirage ici, dans notre énergie de vouloir construire ou reconstruire, peut-être, puisque ici on a la prise de recul, le retour en arrière. Vous avez besoin de voir les choses différemment et c'est peut-être pour ça que vous prenez du recul, derrière du repos pendant ce week-end. C'est que vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent, d'ouvrir plus grand les yeux, de vous laisser aller à de nouveaux horizons, on l'a vu, une vision plus large de la situation peut-être. Oui, qui vous apporterait plus de réponses ici. Il peut y avoir aussi une notion d'adolescence, de rapport avec la jeunesse, de vos enfants ici. On voit qu'il peut y avoir quelque chose qui se débloque par rapport à vos enfants qui vous inquiétaient peut-être un petit peu ces derniers temps. Sortez de cette solitude, si vous vous sentez un peu seul actuellement, isolé. Éloignez-vous aussi peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. Oui, il y en a vraiment qui ont besoin de ce repos ici pendant ces 2-3 jours qui arrivent, donc n'hésitez pas. Entourez-vous des gens que vous aimez et puis battez froid aux gens là qui vous veulent un petit peu, qui vous cherchent un peu des noises. Lumière. Une situation qui s'éclaire, un chemin, une nouvelle voie qui s'éclaire pour vous ici. Des réponses à vos questions, des solutions qui pourraient être trouvées. Vous êtes guidé ici. Il y a forcément quelque chose pour certains qui va se produire, qui va vous mettre... c'est l'étincelle qui va vous permettre de vous mettre sur la bonne voie ici. Il peut y avoir une idée lumineuse ici aussi avec cette carte de l'éclair. Oui, la lumière sur votre état de tristesse pour certains. Vous allez essayer de comprendre. C'est pour ça qu'il va peut-être y avoir ce travail d'introspection, de prise de recul. On voit que vous essayez d'y voir beaucoup plus clair. Pourquoi est-ce qu'actuellement vous vous sentez mal? Qu'est-ce qui a fait que ces derniers temps vous vous êtes senti plus abattu, plus triste, un petit peu déprimé? Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui... Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous vous sentiez mieux, plus épanoui, plus heureux ici? Parce que vous avez la carte du triomphe pourtant dans le tirage. Donc je pense que là, c'est peut-être un état d'esprit juste à modifier. Il suffit de pas grand-chose, voilà. Un changement qui serait vraiment bénéfique pour vous. Un changement qui vient vers vous, qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair également. Qui va vous apporter les réponses que vous attendiez peut-être pour retrouver un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de joie. Voilà, de la clarté. Je sens pour certains un peu de mélancolie, vous êtes un peu désespéré, vous avez cette sensation que le malheur s'abat pour vous, vous ne comprenez pas pour certains ce qui se passe et pourquoi vous ressentez cette douleur ici. Donc il y a vraiment une nécessité de voir les choses différemment, de faire un petit break et d'essayer de laisser venir ce changement même s'il vous fait peur. Mais il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous ici, vous déclarez ou vous annoncez quelque chose qui pourrait vous aider à aller mieux ici.
Alors le changement, on l'a vu des fois, c'est pas évident, hein. Ça peut faire peur, ça bouleverse, c'est une belle transformation, mais avant d'être une belle transformation, souvent, ça fait ressortir en nous nos peurs, nos blessures ici, hein. Peut-être que c'est pour ça que vous allez ressentir un peu de tristesse. Vous allez peut-être devoir affronter le fait que le passé est terminé et que vous devez tourner une page aussi. Hein, mais c'est un changement qui serait bénéfique pour vous, hein. Peut-être que le passé vous fait trop de mal, encore trop de peine. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement guéri de quelque chose. Peut-être qui est en rapport avec un enfant, avec l'enfance. Essayez de sortir un peu de cet isolement ici, de ces souvenirs un peu qui vous bloquent, hein, de ces peurs qui vous emprisonnent. Voilà, modifier quelque chose, aller de l'avant, continuer avec l'automne qui arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer également pour notre plus grand bien ici, à tous. Allez, pour ce 28, 29 et 30 août 2020. On a les énergies de Mars. Et l'élévation. Donc oui, on est vraiment là, hein, sur un chemin d'apprentissage. On le voit ici, il y a vraiment ce moyen d'avancer, hein, de s'élever, d'être dans l'ascension, on l'a vu, de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, hein, de ne pas reconstruire sur des ruines. Pour certains, peut-être que ces derniers temps, vous avez essayé de faire revivre le passé, et malheureusement, vous vous êtes rendu compte que ça s'effondre, que c'est pas assez solide, donc ce n'est pas fait pour vous, c'est peut-être une décision difficile à prendre, ou une vérité difficile à admettre. Mais si vous voulez vraiment réussir, il va falloir être dans le dépassement de vous-même ici. Si vous voulez progresser socialement, spirituellement, professionnellement, sentimentalement ici, je pense qu'il y a des décisions à prendre, des décisions vraiment importantes, hein. Et là, Mars va pouvoir vous aider. Mars, c'est la bataille, c'est vous êtes combatif, c'est vous allez trouver ce courage de partir au front un petit peu pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là, et vous ne voulez plus rester comme ça. Donc vous en prenez conscience et vous allez mettre en place les choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Alors attention, on l'a vu ici déjà dans Mars aussi, ça peut être les litiges avec quelqu'un, des communications un petit peu agressives. Vous voyez un petit peu ces petites batailles, ces petites querelles ici. Donc on l'a dit, hein, la meilleure pour moi des défenses ici, c'est de garder le silence. Il y a peut-être un litige, hein, pour certains d'entre vous. Ne répondez pas aux accusations, ne répondez pas aux choses blessantes. Gardez le silence pour le moment, ça va être la meilleure des défenses. Vraiment, je vous le conseille. C'est vrai qu'avec la foudre, je vous l'ai peut-être pas dit, je sais plus, mais attention aux petits accidents. Faites bien attention à vous, hein, ne vous précipitez pas, rangez bien vos outils si vous faites du bricolage. Voilà, petits accidents domestiques peut-être. Alors attention, soyez plus vigilants pendant le week-end. On va prendre une carte issue donc de la Mademoiselle Mille Pétales. Après, je vous laisserai choisir un des 3 tiroirs de la commode. Et pour ceux qui le souhaitent, on fera un oui, non.
Ah, la sarriette, il me semble qu'on l'a déjà eu cette semaine. Exprime ta vérité en offrant ta créativité et j'amincis ton ventre affligé de trop de vent. On parlait de ballonnement. Oui, cette semaine, on a parlé de choses un petit peu... voilà, pas trop glamour, on va dire. Entre les ballonnements, les cycles menstruels... bon, c'est le quotidien, hein, c'est la vie de tout le monde, hein, de tous les jours en même temps. Allez, la sarriette. La joyeuse sarriette, avec ses petites feuilles et fleurs délicates, aide à développer la créativité qui sommeille en nous. Elle nous plonge au cœur de nous-mêmes pour trouver la source d'où jaillit l'inspiration. De nouvelles idées et pensées attendent d'être éveillées pour s'extérioriser selon votre nature unique. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, hein, vous savez, il y avait cette petite visualisation là. Fermez les yeux. Imaginez-vous en vacances à la montagne. C'est la canicule et vous entendez le chant des cigales. À vos pieds, des touffes de sarriette sauvages poussent entre les rochers. Visionnez ce voyage express quelques minutes. Ouvrez les yeux. Cette petite pause vous permettra de vous aérer l'esprit et l'inspiration reviendra vous visiter. Donc surveillez ces signes aussi. Si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps de repos, prenez-le, hein, prenez ces petits temps de repos qui vous font du bien. Et donc, comme on disait, la sarriette est salutaire en cas de troubles digestifs. Hein, donc voilà, ça peut être aussi intéressant si vous éprouvez de la somnolence après les repas, hein, ça peut vous aider à la digestion. Elle a aussi des vertus aphrodisiaques. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est un petit oracle qui change de d'habitude. Hein, voilà, dites-moi si vous avez bien aimé cet oracle. On va peut-être pas continuer avec lui la semaine prochaine. Ou si vraiment vous avez envie, dites-le moi si vous voulez qu'on l'utilise pour les tirages de la semaine prochaine. Allez, je vous laisse choisir entre les 3 tiroirs. Le tiroir 1, le 2 ou le 3. Et on va y aller avec le premier tiroir. Ton projet s'avère prometteur, mais te demanderas de revoir des points importants. Correction ou modification à prévoir. Donc là, vous voyez, hein, si actuellement vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, familial, sentimental ou personnel, c'est prometteur, vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelques petits points à revoir, mais voilà, vous êtes sur le bon chemin. Donc n'hésitez pas à apporter quelques corrections si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez encore parfaire les choses ici. Avec la deuxième carte, on nous parle du cœur. Hein. À nouveau ici, ça rejoint nos sentiments sincères et partagés. Si vous écoutez votre cœur, si vous êtes sincère et honnête avec vous-même, vous saurez vous diriger. Vous saurez vous épanouir. Vous attirerez à vous tout ce qui vous convient au mieux ici. On nous parle aussi de ces 3 prochains jours beaucoup plus doux, beaucoup plus sincères, où vous allez savoir exprimer vraiment les choses simplement, avec fluidité. Je pense aussi que vous allez vous rendre compte qu'on vous aime, que ce soit votre famille, vos amis ou votre conjoint. De l'amour ici, même de la part de vos enfants, vous allez recevoir pour certains de l'affection ici, des preuves d'affection. Ça peut être un week-end très sympathique ici pour vous qui avez choisi le premier tiroir. Il n'y a pas de clé pour le bonheur, la porte est toujours ouverte. Ouais. Donc si vous êtes malheureux, hein, c'est parce que vous vous fermez vous-même la porte. Hein. Mais je pense que là, vous en prenez conscience pour certains d'entre vous et vous avez envie que ça change. Vous avez envie d'être heureux et je pense que vous allez tout mettre en place
à partir de maintenant, et même depuis ces derniers jours, hein, je pense pour certains, vous mettez tout en place pour enfin trouver ce bonheur qui vous manque tant pour certains, et pour d'autres, pour le vivre vraiment encore de façon beaucoup plus épanouissante. Allez, tiroir numéro 2. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Attention à la dispersion. Donc vous êtes un peu fatigué peut-être parce que vous vous jetez un petit peu dans tous les sens. Hein. Au boulot, vous donnez tout de vous-même. À la maison, c'est pareil, avec les enfants, en amour, avec la famille, dans vos sports, dans vos hobbies. On sent que vous vous jetez un peu à 100% dans tout ce que vous faites. Le souci, c'est qu'à aller dans tous les horizons comme ça, vous vous perdez un petit peu. Et un projet qui serait assez déterminant pour vous et intéressant, malheureusement, va tomber à l'eau ici. Mais c'est que partie remise. Donc, recentrez-vous. Avec cette carte, on parle de priorité ici. Recentrez-vous. Essayez de voir ce qui a la priorité actuellement dans votre vie et concentrez-vous bien sur cet aspect. Ouais, c'est ça, hein. Il y a trop de... Il y a trop de voies possibles, de possibilités pour vous. Hein. Alors là, vous manquez pas d'horizon possible. Hein. Vous êtes un petit peu perdu justement. Vous ne savez pas quelle décision prendre, où vous dirigez. Vous allez à droite, à gauche, puis vous revenez en arrière. On sent que là, vous vous éparpillez, hein, vraiment. Mais il va y avoir une décision à prendre. Je pense que ce week-end peut vous apporter quelques réponses pour vous aider justement à savoir où aller, ce qui serait le mieux pour vous ici, hein, par rapport à tous ces chemins qui se présentent à vous. On voit que vous êtes arrivé à un carrefour déterminant de votre vie ici. Vous le savez. C'est important. Un carrefour qui va vous permettre de prendre cette direction que vous attendez depuis longtemps. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent, hein, donc n'ayez pas peur de l'inconnu, surtout. Et vous allez savoir quel chemin emprunter, je vous fais confiance. Écoutez votre instinct ici. N'écoutez pas les langues de vipère qui pourraient essayer de vous mettre dans la mauvaise direction par jalousie ou par méchanceté pure. Hein. La vie sera belle si vous le décidez. Et oui, il n'y a que vous qui puissiez décider de tout ça. Vous êtes le seul maître à bord ici. Donc, voilà, décidez que la vie est belle et vous verrez, vous serez surpris. Allez, troisième tiroir. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Et là, on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on l'a vu, qui vous rend triste, qui vous fatigue, qui vous épuise. Mais pourquoi vous vous infligez ça? Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous continuez alors que vous voyez que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez faire? Que vous n'avez plus la force nécessaire pour trouver des solutions? Parce qu'il n'y en a plus ici pour vous. C'est épuisant. Donc à vous maintenant de décider de dire stop. À vous d'essayer de voir ce qui est le mieux pour vous ici. Vous avez votre libre arbitre. Arrêtez d'écouter ce que les gens vous disent et vous poussent à faire. Oui, c'est vous. Recentrez-vous sur vous. Là, l'important, c'est votre bien-être à vous. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, de retrouver de la douceur, de la générosité, votre belle féminité. Prendre soin de soi, c'est important. Épanouissez-vous. Mangez des choses qui vous redonnent de l'énergie. Mettez les habits que vous aimez, portez votre parfum préféré, voyez? Reconnectez-vous avec cette personne que vous êtes, parce que vous vous êtes un petit peu perdu en cours de chemin ici. Parfois difficile est synonyme de juste. Oui, vous êtes passé par des épreuves compliquées et je vois que vous passez encore par des choses difficiles à gérer ici. On nous dit ici qu'il fallait en passer par là peut-être pour mieux comprendre, pour mieux profiter après des choses qui arriveront à vous. Hein. Donc c'est un cap à passer et je pense que vous êtes assez fort pour le passer ici et que vous allez savoir mieux maintenant profiter de toutes ces choses qui vont arriver pour vous ces prochains jours, ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Il y a un état d'esprit qui change ici.
Alors pour ceux qui le souhaitent, on va essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. On va changer un peu et on va reprendre le 77 aujourd'hui. Donc bien sûr, dans le 77, on a une carte du oui et une carte du non. Donc on va juste interroger le jeu. Donc concentrez-vous bien sur votre question. Et on verra lequel des deux apparaîtra en premier, du oui ou du non. Allez, pensez bien à votre question et on va regarder dans la coupe. C'est oui. Voilà. Donc un oui pour vous par rapport à votre question ici pour ce vendredi et le week-end qui suit. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. J'espère que tout va se passer au mieux pour vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.